Radio Lagos, la radio du lycée français Louis Pasteur. Radio Bonjour Lagos, la radio de la francophonie au Nigeria. Bonjour, je m'appelle Zara Ogboro et je suis en seconde. Et je vais vous lire un livre qui s'appelle Nous sommes tous des féministes par Chimamanda Ngozi Adichie. Un bond dans le temps. En 2003, j'ai écrit un roman, L'Hibiscus pourpre, dont les personnages est un homme qui, entre autres, bat sa femme et dont l'histoire se termine plutôt mal. Alors que j'assurais la promotion du livre au Nigeria, un journaliste charmant et plein de bonnes intentions m'a dit qu'il souhaitait me donner un conseil. Les Nigérians, vous le savez peut-être, sont prompts à prodiguer des conseils non sollicités. D'après lui, les gens trouvaient mon roman féminin. 2 coqs vivaient en paix, une poule sur 20, et voilà la guerre allumée. Amour, tu perdis 3, et c'est de toi qui vint cette querelle enveminée. Au du sang des dieux, même si on vint sans teint, longtemps entre nos coqs, les combats se maintinrent. Le bruit se répandit partout le voisinage, les gens qui portent crête au spectacle. Le club des 5 au sport d'hiver. Sur la colline du vieux château. Le pauvre Dago se rend vite compte que cette partie de ski ne sera pas drôle pour lui. Il n'arrive pas à suivre les enfants qui filent à toute vitesse. Il finit par buter contre un tas de neige et tombe dans un trou, la tête la première. L'affaire Caius. Le profond silence qui régnait depuis un moment dans la classe fut soudain troublé par des rires étouffés. Seul Mucius, le meilleur élève de l'école, ne se laissa pas distraire dans son travail et continua à écrire sur sa table de cire. Ce livre, Lundi Coucou. Sur le mur, derrière elle, il y a une tapisserie de sa main, une biche dans les feuilles rousses d'un paysage d'automne. Je m'appelle Léa et je vais lire un extrait du livre Les étranges. Comme leur nom l'indique, mes mères sont étranges et elles sont sœurs. Plus précisément, des triplés, prénommées Lucinda, Ruby et Martha. Leur apparence est si frappante qu'elle a suscité bien des commentaires au fil des ans. La fée noire maléfique les considérait comme les plus belles femmes qu'elles avaient jamais vues. Je m'appelle Lucas et je vais vous présenter un extrait de Gone. Le centre commercial le plus proche se trouvait à Saint-Louis, à quelques trentaines de kilomètres au sud. Au nord, les montagnes s'agglutinaient. Si près de la mer que seule la zone construite était une étroite bande de terre sur laquelle s'élevait la centrale nucléaire. Bonjour, je m'appelle Faisal Balogun. Aujourd'hui, je vais lire un extrait d'un livre qui s'appelle Jeanne et le London Mystery, qui est un livre français-anglais par Claudine Aubin. Quand Dorothy Stone a demandé à Mathieu de préparer la voiture, maman était tout excitée. Je lui avais expliqué la situation.
Sous le regard de Lexi, nous sommes montés à l'arrière après avoir pris soin d'ouvrir la fenêtre. Dorothy a annoncé d'une voix claire, Gian, her mother and I are visiting the Tower of London. We have tickets for 11 o'clock. Déjà, avant même de se faire foudroyer, ça n'allait pas très fort pour Jason. Il s'était réveillé au fond d'un bus scolaire sans savoir comment il y était monté. La main dans celle d'une fille qu'il ne connaissait pas. Ça, en soi, ce n'était pas forcément le pire. Surtout que la fille était mignonne. L'ennui était qu'il n'avait aucune idée de qui elle était. Je m'appelle Maria et je lis Jeanne et le fake London manuscript. News from Dorothy Stone. Tu te rends compte, Jeanne? Elle nous invite de nouveau à Londres, s'est exclamée maman avant d'ajouter. Cette fois, je vais tout faire pour me débrouiller en anglais afin d'échanger quelques mots avec Dorothy. Ma mère avait raison.